Bonjour à toutes et à tous. J'ai déjà fait des vidéos sur les angles pour information, sur les angles remarquables plus particulièrement. Et j'ai fait les angles 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés, 120 degrés, 135 degrés, 150 degrés, 210 degrés, 225 degrés et 240 degrés. Donc là, je vais faire l'angle remarquable 300 degrés qui est très logique. Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage dans le cercle trigonométrique, encore une fois, à la découverte d'un angle bien particulier, l'angle de 300 degrés. Avant qu'on avance plus, je tenais à vous remercier pour ceux qui se sont abonnés, qui ont fait des partages, qui ont liké et tout. Et bien, je suis très contente, vraiment, ça m'a beaucoup touchée, au fond de mon cœur. Donc, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne, parce que je fais du contenu qui est un petit peu difficile et j'espère que vous allez comprendre grâce à moi. J'espère que ça deviendra de plus en plus facile. Donc dans ce cercle, on mesure les angles à partir de l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal, le sens de mesure du sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'est ça. On part de la droite vers le haut, puis vers la gauche et enfin vers le bas, dans le sens positif des angles. Un angle de 300 degrés mesuré dans ce sens signifie qu'on a presque fait un tour complet, puisque le cercle total mesure 360 degrés. On s'arrête donc 60 degrés avant la fin du tour, ce qui place notre angle dans le 4e cadran du cercle. À cet endroit, le cosinus de 300 degrés est positif, tandis que le sinus est négatif, car on se trouve en dessous de l'axe horizontal. Mais dans le cercle, il existe aussi un autre sens de parcours, le sens indirect, qui suit cette fois le sens des aiguilles d'une montre. Ce sens permet de représenter des angles dits négatifs et donne une autre perspective sur le même point du cercle. On verra dans un instant ce que cela implique pour l'angle 300 degrés, avec le sens direct. Donc ici, on a commencé le sens direct. Ça part de 0 degré à 90, à 180, à 270 et ça retourne à 360, donc c'est 0 degré. Donc ici, ça c'est le cercle trigonométrique. Ça commence très bien, on va tout comprendre déjà. Donc le cosinus, c'est 300 degrés. Le cosinus de 300 degrés, c'est 1 sur 2. Le sinus de 300 degrés, c'est racine carrée de 3 sur 2. Et la tangente de 300 degrés, c'est moins racine carrée de 3. Donc ici, on va faire le cosinus de 0 degré, c'est 1. Le sinus de 0 degré, c'est 0. Après, le cosinus de 90 degrés, c'est 0. Le sinus de 90 degrés, c'est 1. Le triangle DGA, rectangle en G, donc c'est celui-là, le rectangle-là. Donc alpha plus bêta, donc en fait on va faire la somme, genre c'est ces angles, pourquoi est-ce qu'on est arrivé jusqu'à cet angle ici, qui est arrivé jusqu'ici. Donc en fait on a fait ce tour complet en rouge, donc on a fait alpha plus bêta plus delta. Donc ça fait 180 degrés plus 90 degrés plus 30 degrés. Je sais que c'est pas aussi simple pour certaines personnes, mais moi je leur souhaite toute la simplicité dans les maths et je vous souhaite une bonne continuation à tous. Donc le cosinus, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Après, le cosinus est égal à GA, donc c'est ça, 4,5, divisé par AD, donc par l'hypoténuse, donc c'est 9. Donc 4,5 divisé par 9, c'est égal à 0,5. Après, le sinus, c'est le côté opposé, donc c'est GD, divisé par AD, donc c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc ça fait 7,8 divisé par 9. Donc c'est environ égal à 0,86. Mais puisqu'on est dans la partie négative, c'est donc égal à moins 0,86. Après, la tangente, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Et la tangente, c'était donc égal à GD, donc c'est 7,8 divisé par GA, donc par 4,5. Donc ça fait environ 1,73, mais puisqu'on est dans la partie négative, c'est donc égal à moins 1,73. Donc je vous souhaite une très bonne continuation à tous, et j'espère que vous réussirez dans les maths, parce que moi personnellement, je comprends tout. Quand on me pose un truc qui est difficile, je le comprends personnellement. J'espère que ça sera le cas pour vous. Donc pour terminer, intéressons-nous à une notion essentielle.
dans le cercle trigonométrique, c'est ce qu'on vient de faire. Géométriquement, c'est incroyable. Dans le cerveau, dans tout. Donc en résumé, l'angle de 300 degrés, tout simple en apparence, ouvre la porte à une belle réflexion sur le sens de parcours, la symétrie et les liens entre les angles positifs et négatifs. Donc moi je vous souhaite encore une bonne continuation pour vous. Et je sais que pour certains, c'est demain la fin de l'année scolaire. Donc je vous souhaite de passer de bons moments avec vos amis, vos professeurs et le personnel de votre collège, la communauté. Et voilà. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles découvertes mathématiques. Ah oui, aussi, on n'avait pas fini, donc c'est le cosinus de 270 degrés est égal à 0. Le sinus de 270 degrés est égal à moins 1. Voilà. Et aussi le cosinus de 180 degrés est égal à moins 1. Le sinus de 180 degrés est égal à 0. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Mais n'hésite pas à mettre un commentaire, donc ton commentaire. Si t'as pas compris un truc, si tu veux un truc en particulier, si tu veux un sujet en particulier. Et lâche ton plus gros pouce bleu pour me faire plaisir. Ça me booste encore plus à faire des vidéos. Et abonne-toi, puisque là on est presque à 100. Hein. On est à 74. Là il en reste que 26. Et voilà, on est à 100. Donc moi j'espère qu'on arrivera à 100 dans bientôt. Donc partagez entre vous, partage à ton ami, à ton cousin, à ta cousine, etc. pour plus de cours et tout. Voilà, bye bye.